la holding ou comment libérer la trésorerie de Charles. Donc, quand on a rencontré Charles, il était dans un schéma où il détenait directement les titres de sa SARL. Sa SARL disposait d'une trésorerie excédentaire importante qu'il ne faisait pas fructifier et qu'il n'utilisait pas. Il était bloqué dans ses décisions parce qu'il avait peur du coût de distribution, du coût fiscal et social. Et son patrimoine n'était pas du tout organisé. Après nous avoir rencontrés et après nous avoir permis de travailler sur son dossier, nous avons réalisé un montage dans lequel nous avons constitué une holding à laquelle nous avons apporté les titres qu'il détenait. Grâce à ce montage, la trésorerie de sa société d'exploitation peut remonter dans la holding à un coût très faible, inférieur à 2%. Ce coût très faible lui permet de disposer de trésorerie dans sa holding pour réinvestir en ayant un maximum de réinvestissement possible puisque le coût fiscal a été drastiquement descendu. Suite à cela, il a également pu envisager de se constituer un patrimoine immobilier en passant justement par sa holding qui dispose de trésorerie qui peut servir d'apport. Travailler sur ces aspects-là nécessite plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cependant, chez Ambroise Avocat, nous ne réalisons pas des holdings à toutes les personnes qui souhaitent en avoir et je dirais même que dans un cas sur deux, nous ne réalisons pas du tout le montage de la holding. Il y a quelques alertes ou quelques points qui peuvent être retenus comme des critères de base pour envisager de travailler sur ces aspects-là. Il faut que la société ait une trésorerie excédentaire significative. Il faut qu'elle dégage du cash chaque année. Il faut également avoir un objectif de réinvestissement ou de transmission. Si le chef d'entreprise souhaite disposer d'un maximum de trésorerie pour l'utiliser à des fins personnelles, comme acheter une maison, faire des voyages ou faire des cadeaux, ce n'est pas avec une holding qu'il va pouvoir le faire et ce n'est pas la holding la solution. C'est pour ça que ce critère-là est également très important. Il faut également ne pas envisager de cession à très court terme. Monter une holding pour optimiser cette détention nécessite de rester dans un schéma de détention de la filiale pendant quelques années. C'est un critère également très important. Et ce qu'on souhaite pour vous, c'est également d'être très bien suivi par la suite, juridiquement et fiscalement, parce que nous rencontrons beaucoup de chefs d'entreprise qui en fait sont mal accompagnés et qui ne savent pas quoi faire avec leur holding. Donc, manier ce schéma nécessite d'avoir un accompagnement de professionnels qui vont pouvoir vous aider et faire le point chaque année sur votre patrimoine et sur les flux entre les structures pour les optimiser au maximum. Nous vous présentons également le schéma avant-après. C'est comme ça qu'on travaille chez Ambroise Avocat. On fait toujours des dessins. Donc, avant le schéma de holding, nous avions Charles qui détenait 100% de sa société d'exploitation. Il avait également 50% d'une SCI avec son épouse. Suite à nos interventions, il y a un volet immobilier qu'on va voir tout à l'heure. Suite à nos interventions, nous avons constitué une holding à laquelle il a apporté ses titres. Et il y a eu également un refinancement de son immobilier. Donc, le schéma après est sur le côté droit. Donc, quand on veut préparer une transmission, le fait d'avoir une holding permet d'optimiser la cession d'un point de vue fiscal. Par contre, il est nécessaire de l'avoir anticipé et de se situer dans un délai entre 3 et 5 ans avant la cession. C'est ce que nous verrons tout à l'heure.